Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions. Enfin, ça y est, c'est ce soir. On attend tous en plus ces rencontres de ce soir qui sont exceptionnelles. Pour vous expliquer comment va se passer la vidéo, en fait, elle va être décomposée en deux parties. C'est-à-dire que là, cette première partie, elle va être tournée pour ce soir. Donc, elle va être publiée dans l'après-midi, en sachant qu'on est mardi. Donc, ce soir, vous avez les deux rencontres entre Real Madrid City et donc Arsenal et puis Bayern Munich. Donc on va parler de ces deux affiches aujourd'hui et puis demain je ferai une deuxième vidéo pour parler forcément des autres affiches qui nous attendent. Et puis il y aura d'autres vidéos évidemment pour parler de l'Europa League, de la Ligue Conférence et puis du football de manière générale. En tout cas voilà comment on va travailler aujourd'hui. Et donc pour commencer j'avais envie de vous parler forcément du Real Madrid et de Manchester City. Donc forcément, cette affiche, elle a de la gueule parce que, évidemment, on ne sait pas trop qui est favori, on ne sait pas trop comment le match peut se dérouler, en sachant que je pense que ça va être un match assez ouvert. Alors j'ai des arguments, on va en parler dans tous les cas. Je pense que ça peut être un match serré, comme ça peut être un match aussi qui va cartonner dans un sens comme dans un autre. En fait, on va un petit peu analyser tout ça, voir qui pourrait être favori. Honnêtement, c'est vrai que c'est assez compliqué sur mine de rien toutes les affiches de quart de finale, c'est assez compliqué. Voilà. Déjà pour commencer, on va parler un petit peu du Real Madrid. Alors on va juste faire un point sur leur saison qui est assez stratosphérique. On le dit jamais assez parce que forcément c'est le Real Madrid, donc on banalise un petit peu tout ce qu'ils font. Je suis pas forcément supporter du Real ni de Manchester City au passage, hein, donc en plus voilà j'ai le maillot de Liverpool, donc vous comprendrez. Donc non mais voilà c'est-à-dire que on peut voir que dès le début de saison il y a eu des cas quand même de blessés assez importants. Donc on voit que dans la trajectoire de la saison, ça part assez mal finalement parce que tu te dis mais comment tu peux aller chercher la Liga, comment tu peux aller chercher la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, etc. avec tous ces blessés-là. Et puis tu te rends compte que tu as un Bellingham qui vient d'arriver pour 100 millions d'euros. Et c'est finalement un pari que tu fais sur ce joueur en sachant qu'il a un gros potentiel mais qu'il arrive finalement pour t'aider mais dans les années à venir. Et lui, il n'arrive pas pour aller te sauver la saison. Et puis en fait, on se rend compte très rapidement que finalement, c'est le joueur qu'il te fallait. Et c'est pas forcément le joueur techniquement. Alors techniquement, il est très fort et il est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est surtout au niveau mental. C'est-à-dire que je pense qu'il apporte à cette équipe un gain d'énergie et un espoir que peut-être les autres n'auraient pas spécialement. Moi, je vais prendre le cas de Vinicius. Vinicius, c'est un joueur qui est exceptionnel, mais qui a une mauvaise mentalité, qui est très vite frustré, qui a besoin d'extérioriser ses émotions, ses sentiments. Donc on le voit qui est très vite agacé sur le terrain. Et donc on a finalement un Bellingham qui lui va un petit peu apaiser tout ça et qui va entraîner avec lui tous les joueurs à côté pour aller chercher des victoires. Et on l'aura bien vu durant cette première partie de saison. La majorité des matchs du Real sont gagnés au fil. Généralement à la 75 voire même à la 80e minute, il y a du 1-1, il y a même du 2-1 pour l'adversaire. Et puis en l'espace de quelques instants, tu as un Bellingham, tu as même les joueurs en particulier, en globalité, pardon, qui vont retourner le match. Donc voilà, en quelques instants, ils arrivent à toujours gagner leur match. Et finalement, c'est un petit peu leur histoire ces dernières années, même en Ligue des Champions, avec un Karim Benzema qui a été phénoménal aussi lors de son année de Ballon d'Or. Donc dans la continuité finalement de ce qu'ils font depuis le début de saison, euh, alors t'as la sensation, t'as le sentiment quand même que lorsqu'ils arrivent en quart de finale de Ligue des Champions, il devrait peut-être être un petit peu inquiété. Alors, ça, c'est des discours de bienséance, c'est-à-dire que tu as Ancelotti en conférence de presse qui dit on a peur de Manchester City. Tu m'étonnes, l'année dernière, tu t'es pris 4-0, mais en vérité, est-ce que tu as vraiment peur de ce City-là? Est-ce que tu peux pas est-ce que tu n'as pas appris un petit peu de tes erreurs finalement? Est-ce que Bellingham ne va pas finalement te changer ton match aussi? Donc, tu sens quand même qu'il y a ce sentiment-là qu'il essaye de transmettre à travers les conférences de presse. Et puis, sur le terrain, t'as pas ce sentiment de peur, quoi. T'as pas l'impression que ça les inquiète plus que ça. T'as pas l'impression qu'ils vont affronter un Manchester City et que c'est la fin du monde. Moi, de tout ce que je peux voir, que ce soit sur le terrain, que ce soit même dans le comportement des joueurs,
T'as pas l'impression que les gars ils se disent purée mais qu'est-ce qu'on va faire de ce quart de Ligue des Champions quoi. Et je pense que encore une fois dans la continuité de leur saison, bah, ils peuvent sortir une surprise, ils peuvent encore sortir des gros matchs. Et comme on l'a vu, même si sur 50 minutes, 60 minutes de jeu, parfois certains matchs sont très difficiles, ils te renversent le match, il suffit de 5, 10, 15 minutes et puis c'est parti quoi. Donc c'est la force des grandes équipes et c'est pour ça que ça va être un match assez mystérieux. On ne peut pas trop prédire ce qui va se passer parce que bah, en face, tu as aussi un Manchester City. Et c'est là où je vais en venir de parler de City. Euh, alors, City, il s'assoit toujours sur leur adversaire. De toute façon, on le voit bien en première ligue. Alors, certains vont me dire, ouais, mais ils sont troisième de première ligue, ça n'est jamais arrivé, ou c'était très rare ces dernières années, donc je pense que cette année, ils sont un peu plus dans le mal. Oui, certes, ils sont un peu plus dans le mal, mais c'est pas non plus catastrophique. Rappelons-nous qu'ils ont un point de différence quand même avec Arsenal et Liverpool, et ils peuvent toujours prétendre, si jamais effectivement les deux autres équipes font un faux pas, d'avoir la première ligue. Donc, finalement, ils ont un peu plus de difficultés. On voit dans le jeu, dans leur façon de jouer, que c'est plus compliqué de trouver un décalage, que c'est plus compliqué de trouver la bonne passe parce que bah, Gundogan est parti et mine de rien, il faisait beaucoup de bien aussi au milieu Citizen. Et tu sens que Haaland aussi, qui lui a tellement fait une saison incroyable l'année dernière, cette année c'est très compliqué. Tu le vois dans son jeu, dans le collectif, il est clairement absent. Alors des fois il redescend pour effectivement être utilisé comme appui pour pouvoir décaler à droite ou à gauche, mais au final, t'as pas l'impression qu'il aide beaucoup son équipe, quoi. Alors ça a toujours été son jeu depuis qu'il est arrivé, mais l'année dernière, t'avais la sensation qu'il avait plus de présence, voilà, qui marquait bien plus. Alors après, attention aussi, c'est qu'il a été blessé, De Bruyne a été blessé, donc c'est vrai que sans De Bruyne, il est un petit peu isolé finalement. Alors ça, c'est dans le système Guardiola aussi, hein, faut le voir, mais euh, là, à l'heure où on se parle, il a quand même 30 buts. Donc mine de rien, c'est quand même pas mal. Mais on attend peut-être un peu plus d'un joueur de ce calibre-là, en sachant que c'est surtout les médias qui en font toute une épopée. Avant, on avait Messi, Ronaldo. Aujourd'hui, on a Mbappé et puis Haaland. Moi, je le vois pas trop comme ça, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est souvent attendu dans les gros matchs, au prix aussi où il a été payé. Bon, mais voilà, globalement, je trouve que ça reste une équipe qui est un petit peu fragile cette saison, bien que, encore une fois, je le répète, voilà, elle démontre certains matchs qu'elle arrive toujours à trouver une solution. Mais c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Et ça, c'est très inquiétant parce que quand elle a gagné l'année dernière la Ligue des Champions, c'était une équipe qui ne se prenait pas de buts et qui marquait. Donc, tu peux t'attendre sur un Real Madrid qui joue souvent en contre-attaque, qui joue en profondeur sur un Vinicius qui est très rapide, en sachant que, et c'est là où ça va être chaud à mon avis pour City, c'est que Walker est blessé. En tout cas, pour ce match aller. Qui peut rattraper Vinicius à part Walker? Bah moi, je pose la question. Moi, j'ai pas l'impression que dans cette équipe Citizen, un autre joueur pourrait rattraper Vinicius. En sachant que Gvardiol est incertain et que tu as aussi Ake, qui aujourd'hui est un défenseur central indiscutable dans le jeu de Pep Guardiola, est blessé également. Donc quand tu vois que sa défense est quand même assez amochée, mais comment ils vont faire face à un Real Madrid qui lui va jouer toutes ses opportunités offensives à fond quoi. Et donc c'est ça qui m'interroge et c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour le match enfin en tout cas pour l'équipe Citizen. Maintenant ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais quand on voit encore une fois toute la saison de Manchester City, certes ils marquent beaucoup de buts, ça reste voilà assez important, mais par contre ils se prennent beaucoup de buts qu'ils ne prenaient pas avant. Et ils prennent beaucoup de buts aussi en contre-attaque. Et ça, faut le voir aussi. Tu as souvent eu des 2 contre 2, des 3 contre 2 sur une contre-attaque, même des face-à-face avec le gardien, l'attaquant complètement isolé. Ce qui est assez rare depuis ces dernières années. Donc Pep Guardiola et son équipe est un peu plus dans le mal. C'est pas catastrophique non plus, mais face à un Real Madrid qui va jouer très vite vers l'avant,
Voilà, je pense que ça va être un petit peu chaud pour eux. Maintenant, faut voir parce que Manchester City joue avec la possession, donc c'est toujours pareil. C'est un peu la philosophie de Guardiola. Tant que tu as le ballon, tu n'as aucun risque de te prendre un but. Donc voilà, faudra voir sur le match comment se déroule le match. Mais en tout cas, sur le match aller, pas forcément sur la qualification, je donne un petit avantage quand même au Real Madrid qui va jouer à la maison. Euh, pour la qualification, peut-être pour la beauté aussi on va dire de la saison en Ligue des Champions, je verrais bien Real Madrid se qualifier et rencontrer peut-être par la suite un Paris Saint-Germain s'ils vont en finale. Après, dans tous les cas, je ne suis pas certain que Paris aussi se qualifie, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, voilà pour ce match-là. Et donc pour finir, on va parler d'Arsenal et puis du Bayern Munich. Alors honnêtement, on va déjà commencer par parler du Bayern Munich parce que je trouve que cette saison, ils sont vraiment décevants. C'est un grand mot parce qu'au final, on s'y attendait un petit peu. Depuis ces dernières années, ça commençait un petit peu à s'affaiblir. Et là, on voit bien qu'ils sont sur une fin de cycle. C'est compliqué pour eux en Bundesliga. Bon ben voilà, ils ne sont pas premiers. Ça fait une douzaine ou une quinzaine d'années qu'ils étaient premiers. Et donc voilà, en ces années-là, c'est la première fois qu'ils vont céder leur place pour le RB Leipzig. Et donc, suite à ça, tu te dis comment va rebondir un petit peu le Bayern Munich en Ligue des Champions. Déjà, j'ai envie de refaire un petit peu une synthèse de leur saison. Je trouve que collectivement, c'est plus la même équipe. Collectivement, ça ronronne. Même techniquement, individuellement, c'est compliqué. Tu sens que les joueurs sont en dessous de leur niveau habituel. Sané, alors il arrive toujours à faire quelques différences, mais devant le but, ça reste très compliqué. Kane qui a été acheté pour un budget quand même assez colossal par le Bayern Munich. Il faut savoir que le Bayern Munich a toujours favorisé leur formation, ou quand ils achètent à l'extérieur dans d'autres clubs, c'est toujours des sommes assez raisonnables. Et donc là, quand tu vois qu'ils mettent un paquet sur Harry Kane parce ils y croient, et honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient en tout cas parié sur Harry Kane. Le problème, c'est qu'il est en manque de confiance. Harry Kane, c'est pas sa saison. On le voit bien, il a du mal à marquer aussi, hein. Alors, il en marque des buts, évidemment, heureusement. Mais étant donné que voilà, c'est une maladie collective, on a du mal à se trouver pour changer d'aile. Il faut passer par le milieu 3 fois. Tu sens que tu as certains joueurs qui sont plus trop concernés, comme Kimmich. Kimmich, lui, à la fin de l'année, il est ailleurs. Ou en tout cas, tu sens qu'il a des grosses envies. Il a même dit en conférence de presse, lui, ça ne le dérangerait pas d'aller au Barça ou Manchester City. Donc, à partir de là, tu sens qu'ils sont sur un renouveau, ils sont en restructuration. Et puis surtout, tu as un Thomas Tuchel qui va partir fin de saison. Donc, quand tu mets bout à bout, forcément, tu as une équipe qui n'est pas faite pour la Ligue des Champions et pour gagner cette Ligue des Champions. Et puis donc, voilà, Thomas Tuchel qui n'a jamais réussi à imposer sa philosophie de jeu. Tu sens que le mec, voilà, il part fin de saison. C'est clairement un échec en Bundesliga, ou en tout cas avec le Bayern Munich. Donc, j'ai envie de dire, pour sauver un petit peu leur saison, il lui manque quoi? Il lui manque un petit peu Enfin, il leur manque la Ligue des Champions, ou en tout cas, si je pense qu'ils peuvent aller au minimum en demi-finale, ça pourrait sauver leur saison. Et là où je mettrais une petite pièce malgré tout sur le Bayern Munich, c'est parce qu'Arsenal va jouer sur les deux tableaux. Et donc, ça va être un petit peu mes arguments. Parce qu'Arsenal, c'est une équipe, bien évidemment, qui est incroyable cette saison. Elle est exceptionnelle. Déjà par leur style de jeu, franchement, Arteta m'impressionne. Quand tu vois leur style de jeu, c'est une équipe qui va vite vers l'avant. C'est une équipe qui collectivement sait se trouver. Elle récite un football, hein. Très clairement, c'est très agréable à voir jouer. C'est un bloc équipe. C'est-à-dire que collectivement, quand ça attaque tous ensemble. Quand ça défend, ça fait les efforts tous ensemble. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à les bouger. Même les plus grosses équipes, Manchester City, Liverpool, n'arrivent pas à jouer leur propre style de jeu parce que Arsenal a le ballon, parce que Arsenal récite, et que voilà, ils n'arrivent pas à imposer leur style de jeu. Ça a du mal à percer les milieux, à percer la défense. Et pour ces raisons-là, effectivement, Arsenal est le favori de pas de cette Ligue des Champions, mais en tout cas est favori sur ce match contre le Bayern Munich. Mais là où je m'interroge, c'est que Arsenal va jouer sur les deux tableaux. Donc
ils ont une première place à tenir jusqu'à la fin de saison et très honnêtement, ça va se tenir jusqu'au dernier match de Première Ligue. Donc pour l'instant, ils sont premiers à égalité avec Liverpool, avec une différence de but qui est bien plus importante que Liverpool. Et c'est là où, pour moi, Arsenal a quand même une marge supérieure à Liverpool. Quand tu vois que Liverpool gagne leur match 1-0 d'un but à une différence de but, d'un but, de deux buts, mais ça reste très léger. Finalement, quand tu vois Arsenal, ils gagnent toujours de 2, 3, 4-0. Donc voilà, pour cette raison-là, je trouve que Arsenal a quand même un avantage, une avance par rapport à Liverpool. Mais est-ce qu'ils vont réussir à gérer la pression en Première Ligue et en Ligue des Champions? Et une pression non seulement physique, parce que tous les week-ends en Première Ligue, c'est une affiche de Ligue des Champions. Et encore, je dis ça, mais sur cette fin de saison, il n'y aura plus de confrontation directe entre les grosses équipes. Mais quand bien même, bah, tu as des petites équipes d'Angleterre qui jouent l'Europa League et même la Ligue Conférence. Et franchement, ça joue quoi, hein. Et franchement, tu te dis, mais ces équipes-là, elles sont en Ligue 1, elles sont facilement qualifiées en Ligue des Champions. Donc, pour ces raisons-là, j'ai envie de dire, Arsenal, il va falloir nous montrer que Arsenal est une grande équipe. Et ça, pour ça, ça va être un petit peu l'enjeu d'Arteta et de son équipe. Quand elle va rencontrer, pour ce match aller Bayern Munich, il va falloir punir très rapidement le Bayern Munich. Il va falloir jouer, il va falloir surtout être très agile devant le but et se mettre à l'abri dès le match aller. Bien qu'on n'est jamais à l'abri, même à 2-3-0, on l'a bien vu dans tous les cas ces dernières années en Ligue des Champions. Mais quand bien même, s'ils veulent se mettre un petit peu de marge, il vaut mieux aller taper à l'aller chez nous, à domicile, directement sur pourquoi pas un 2-1, un 2-0, 3-1, et au moins de se dire, bon, ben, on est tranquille. Et qu'on va gérer le match retour comme on le sait le faire. Parce que sinon, à mon avis, le Bayern Munich, qui lui joue sa saison là sur la Ligue des Champions, elle peut punir Arsenal, hein. Et moi, c'est là où je mets un petit peu une pièce dessus, c'est que chaque année, on voit qu'il y a des surprises dans les confrontations. Et je pense que cette année, le Bayern Munich peut être la surprise cette année, face au Arsenal, qui clairement est favori, mais qui peut se faire titiller par le Bayern Munich. Dans tous les cas, on verra bien. Ce sera la petite surprise ce soir. On aura la réponse ce soir. Déjà, en tout cas, un avant-goût de ce qui va se passer sur le match retour. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis. Et dans tous les cas, restez à l'affût parce que comme j'ai dit, je ferai une vidéo pour les rencontres de demain. Donc la vidéo, elle sortira forcément demain. Et puis, bah, on verra bien ce qui se passera. Dans tous les cas, on voit bien déjà pour le match entre le PSG et puis le Barça. On voit déjà que les médias français sont très chauds sur le sujet. On voit Paris largement favori. Ils vont aller au bout cette année. Ils le sentent. Bon, on va nous prendre de la hauteur et puis on va analyser un petit peu tout ça. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon match, deux beaux matchs. Moi, je sais que je vais regarder les deux en même temps sur deux écrans différents. Et puis sur ce, à bientôt. Allez, ciao!